On est de retour sur Otekwe pour suivre cette finale 2023 de la Nancy LAN avec un BO5 qui oppose Germinator à l'Aude. Première manche donc à l'avantage de Germinator, mais un match très serré, n'est-ce pas? Tout à fait, mon cher Hugo, on a pu voir lors de ce premier match un load, on va dire, très dans le contrôle au niveau de la map, alors qu'on a en face un Germinator qui est plutôt agressif, surtout avec ce pic de solage qui était, pour ma part, inattendu. Oui, effectivement. En même temps, l'Aude a laissé open Solage, il n'a pas voulu le ban, tenter la strat du counter pick, malheureusement, ça s'est retourné contre lui, n'est-ce pas? Oui, après, il faut bien reconnaître quand même qu'avoir Solage dans son équipe, c'est du pain béni. Effectivement, tout à fait, mon cher Nandikwe. Ah, alors qu'on me dit dans l'oreillette qu'on retrouve notre envoyé spécial Candinoué pour une interview exclusive avec Germinator, le favori probablement de cette manche. Et Candinoué, on vous écoute. Tout à fait, messieurs, je suis actuellement avec Germinator, le joueur britannique. Germinator, bonjour. Alors, Merci de nous accorder cette interview. Quelques questions sans trop vous déranger. Comment est-ce que vous faites, vous qui êtes maintenant un habitué de cette compétition, à vous préparer mentalement et physiquement pour ce genre d'événement, surtout face à un nouveau concurrent qui est l'Aude? it's simple. I don't have to prepare anything because load is a fucking shit. I could play the game with my dick and just beat him. Quelle confiance en soi, messieurs, comme vous pouvez le voir. Est-ce que vous avez une stratégie que vous allez adopter lors de cette finale? I will pick just any shit and just play with my game and just rolling my face on the keyboard and just wreck him. Merci beaucoup, Germine, de nous avoir accordé cet entretien. Est-ce que peut-être un dernier mot pour vos fans? On sait qu'ils sont nombreux, qui nous regardent. Charmy. Merci beaucoup, Germinator. Bon match à vous. Comme vous le voyez, messieurs, Germinator est fin prêt pour cette compétition. Je vous rends l'antenne. Et merci mon cher Candinoué pour cette magnifique interview du joueur britannique Germinator. On aurait pu penser que les récents déboires personnels auraient affecté sa confiance, mais pas du tout. Hein. Non, c'est vrai qu'après le divorce de sa femme, même nous, on s'est posé des questions à savoir s'il avait encore la mentalité pour continuer la compétition, mais cela ne nous regarde pas. Oui, c'est vrai. Force est de constater que Germinator a peut-être été infidèle avec sa femme, mais enfin cela ne nous regarde pas. Non, surtout pas, Hugo. Il faut bien penser que cette interview reste positive et laisse en aucun cas transparaître d'éventuels problèmes sexuels avec sa femme. Cela ne nous regarde pas. Voilà, effectivement, hein, on est là pour parler d'e-sport avant tout, et certainement pas de la rumeur qui court de Germinator aperçu au niveau du club gay Objectif Lune la semaine dernière. Évidemment. Ah, on me dit dans l'oreillette que les joueurs sont en train de se préparer pour la phase de pick et ban. Le temps pour nous de vous présenter le format de ce tournoi. Les matchs sont en BO5 et se feront sur 5 jeux différents. Nous avons tout d'abord Valorant en combat à mort par équipe sur la map Ascent. La première équipe arrivée à 40 kills remporte la manche. C'est une manche assez mécanique qui peut aller très vite. Ensuite on retrouve Warcraft 3. Mais non, Warcraft 3 Reforge? Attention à pas dire de grossièreté sur ce stream, Nandikwe. On pourrait se faire ban Twitch. Non, bien sûr, il s'agit de Warcraft 3 classique. Les équipes sont disposées sur une map et la première à écraser l'autre est sacrée vainqueur. Ah, c'est pas mal ce format-là. On a l'impression quand même que c'est des jeux assez connus, ça parle à tout le monde, ça permet aux spectateurs de pouvoir quand même s'identifier facilement. Et en jeu numéro 3, nous avons The World Hardest Game. J'ai menti. Un peu à la star de l'année précédente où on a eu le droit à Getting Over It, le jeu rageant de cette édition, c'est celui-ci. L'objectif est d'aller le plus loin possible, il y a 30 niveaux et l'équipe qui va le plus loin remporte la manche. Ah oui, c'est le jeu que les participants vont découvrir 5 minutes avant le début du BO. C'est celui-là même, effectivement. On retrouve également un jeu de cartes cette année avec Cross Maga qui sera au rendez-vous. Crossma quoi? En gros, c'est Hearthstone, mais tu remplaces les Murlocs par des bouffetous. Ah oui, ok. Ce jeu se fera sous la forme d'un tournoi à élimination directe classique en utilisant uniquement les decks de base. Et enfin, pour terminer, le traditionnel jeu mystère qui pourra potentiellement départager les équipes. Eh ben, j'espère que tout le monde a révisé son Wikipédia. Oui, vu le QI moyen des participants, permets-moi d'en douter. Hein. Alors que ça y est, la phase des pick et ban qui commence ici. Ouais, on va voir donc si l'Aude a une stratégie pour se relever de cette défaite sur la première game face à Germi. C'est ce qu'on va voir, Ouais. avec tout d'abord les bans. Premier ban du côté de l'Aude. Le premier ban ce sera Diopsy. Effectivement, ban logique. Hein. Ses faibles défenses immunitaires ont eu raison de lui. Hein. Ouais, effectivement, aucune surprise en fait sur ce ban. Non, c'est vrai que
On n'entend plus parler du Diopsy depuis 2 ou 3 ans. Ouais. Disparu de la méta. Bah écoute, c'est ainsi. Je vois que le ban numéro 2 s'enchaîne relativement rapidement, pardon. On voit bien que c'est Caribou. Effectivement, Caribou. Bah après l'annonce de sa fin de carrière anticipée, le joueur maintenant se contente simplement d'un circuit amateur, mais ça reste insuffisant pour être choisi. Oui, c'est vrai qu'il faut un certain niveau et puis il faut jouer là en ce moment. Ça reste pour, une compétition exigeante. Tout à fait. On va passer du côté des pics maintenant. Ouais. Premier pic côté load. Pic Solash. Intelligent. Non, Il deny le pic de Solash. C'est ce qui a permis donc à Jarmy d'avoir la première victoire. Il s'assure une front lane avec un tank. Rien à dire. Bon, non, rien de surprenant sur ce premier pic. C'est vrai que à sa place, on aurait fait la même chose. J'aurais fait la même chose. Ouais, tout à fait. On est du côté de Jarmy maintenant avec son premier pic. First pick Polo. Polo, donc premier pick du côté de VRM, comme en game 1. Ouais. Pas très étonnant non plus. Hein. Non, parce que je crois, si je dis pas de bêtises, ils appartiennent à la même structure. Ouais, effectivement, ils jouent sous les mêmes couleurs. Ouais. Ils se connaissent et ils ont déjà l'habitude de jouer ensemble souvent. Hein. Tout à fait. D'accord. Bon, ça se tient, effectivement. Alors après, en pick numéro 3, je vois mal ce qui pourrait être. Ah, pick. moi j'ai peut-être un pic exotique. Hein. Un pick Yuan, tu Ah, penses peut-être. Hein. Directement. Ce serait le moment. Hein. Ah non, bah non. Ah. Non, pick joking, effectivement. Ah ouais. Pick logique, toujours, on reste dans une certaine logique parce qu'il connaît très bien son partenaire. Il connaît ses forces, ses faiblesses. Ça va faire maintenant 10 ans qu'ils jouent ensemble, malgré son récent rework. Hein. Ah bon, parce qu'il fait quoi maintenant? Bah avant, c'était un génie de l'eau. Oui. Mais maintenant, personne sait ce qu'il fait. Ah, On comprend rien. Bon bah, Mais ça marche. on verra. On verra si ça marchera en tout cas pour cette deuxième game pour donner l'avantage du côté de l'équipe de Load. Moi, j'y crois. On va voir le prochain pic côté Jeremy maintenant. Ouais. Est-ce que pareil, ça peut être. Bah ok, le pick Melkus. Même raisonnement que pour Junking. Jeremy très à l'aise avec ce pick. Il a passé beaucoup de temps avec lui. Au bar, bien sûr. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'ils se connaissent bien les deux. Donc une belle alchimie dans cette équipe hein, qui Moi, commence pour à se dessiner. l'instant, bien. Les équipes sont logiques. Ouais. On va voir du côté Load maintenant. Du côté Load, le prochain pic, ce sera Fire. Fire Blue donc. Oula, on voit quelque chose qui se dessine. Hein. Ah ouais. Une petite synergie là. Je sais pas si Jeremy l'a remarqué, mais dans Dikwe, comme tu es encore open, Ouais. s'il te pique, il aura le passif Nandi Team hein, qui s'activera. Ah oui, bah, alors d'autant plus que Fire Blue, c'est un très bon pick, mais bien qu'émotionnellement quand même un peu instable. Hein. Ah oui, parce que. Faut regarder son historique de LoL. Ah oui, ouais, je comprends. C'est dire hein, comme jeu. Hein. Le prochain pick, donc. Ouais, il reste encore des beaux joueurs. Hein. Ouais. Des beaux joueurs, peut-être le pic exotique qu'on attend tous de la part de Jeremy. Et non, ce sera Nandi Kwe. Tout à fait. Ce sera le Nandi Kwe très bien vu de la part de Jeremy. Hein, Ouais. donc, qui deny le Nandi Kwe à Load. On en parlait juste avant. Ouais. Et en plus de se procurer un pic intéressant, bien son passif. Hein. C'est quoi mon passif? Bah, figure-toi que Ouais. si tu te mets dans les bugs. Oh ta gueule, c'est bon. On va pas savoir, ça nous intéresse pas. Eh oui, Oh. effectivement, on verra donc Nandi Kwe du côté de la team Jeremy. Ouais. Du côté de la team Load, qu'est-ce qui se dessine donc? Eh ben ce sera moi. Chavez. Oui. J'aurai donc le plaisir de jouer avec Load. Intéressant. Hein. Ouais. Je pense que Adam a voulu empêcher les 3 organisateurs d'être dans la même team Ah, aussi. Hein. oui, parce que selon le théorème de la Nandilan, si on met les 3 organisateurs dans la même équipe, dans 100% des cas, c'est auto-win. Oui, bien sûr. Bon, on s'en souvient. Hein. On s'en souvient. Oui, j'ai encore mal. Alors, le prochain pic. Ouais. Prochain pic, ce sera du côté de Jeremy. Et le pic Alban. Ah, oh la régie en PLS. Oui, effectivement, on s'excuse par avance hein, du coup pour vos oreilles. On vous invite à baisser le son dès que la game commencera. L'écho également dans les casques des voisins. Mais ça, on fait ce qu'on On peut. s'excuse au pour la niveau- gêne occasionnée. Ouais, il tout faut à le dire fait. quand même. Mais on fait ce qu'on peut au niveau de la régie. Ils vont faire le maximum. Hein. Alors, il nous reste plus grand chose logiquement. Est-ce que Effectivement. peut-être ce serait maintenant? Ce serait le là moment. Ce serait le peut être moment. maintenant. Je pense. Il Ouais. reste un pic de chaque côté. Ce sera du côté de Load pour commencer. Ouais. Et donc le pic numéro 2. Bah voilà. Il est là. Le pic Yuan. Il est est là. là. Forcément, il arrive à le sortir. C'est incroyable. Parce que là, Jeremy a réussi à forcer de Load sur ce pic. Franchement, c'est bien joué à lui. Ouais, c'est vrai. bien joué à lui. C'est vrai, c'est bien joué lui, hein, parce qu'on se souvient de la tragédie de 2021. L'autre, il est forcé à prendre un pic sur lequel il est pas forcément confortable. Ah hein. ouais, c'était une terrible année. Difficile. Toujours pas de médaille à l'actif. Aucune. Peut-être cette année. Peut-être cette année. On leur souhaite. On leur souhaite. Et le Et- dernier pic donc maintenant. Last pick pour la team Jeremy. Et ben ce sera Zouz.
Le 12. Logique, hein. Pic très récent, on sait pas encore exactement quelle place il a dans la méta. Ouais. Mais parce que c'est vrai qu'il est arrivé un petit peu récemment sur le circuit. Il est arrivé récemment, mais attention, il a quand même d'autres avantages, hein, parce que à défaut de soulever la coupe, il a quand même soulevé 90% des Rouennaises. Hein. C'est vrai. Et ça, c'est un bon avantage à avoir dans son équipe. Hein. Ça reste un très bon avantage, effectivement. Effectivement, Ok. ça y est, les Piquet-Ban sont terminés. Ouais. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses là, de cette phase de Piquet-Ban? Bah honnêtement, très peu de surprises, beaucoup de synergie, mais je pense qu'on va avoir quand même une très belle affiche. Après, un côté, je pense que l'autre quand même doit bien se mordre les doigts, parce que Pic, donc Chavez, toi et Ouais. Solache, sachant que cette année il n'y a pas Trackmania, Ah oui, c'est vrai. Peut-être l'année prochaine? peut-être l'année prochaine, en même temps que World of Warcraft. Peut-être pas. Peut-être pas, Sinon, j'ai un autre jeu de voiture, hein. en 4 lignes. Oh, pif. Peut-être pas non plus. Je pose ça là. On sait pas, on verra ce que l'avenir On nous verra réserve. l'année Mais En tout prochaine. cas, voilà, j'espère que mesdames et messieurs, vous êtes hypés par cette line-up. Ouais. Mais quelque chose que je comprends pas, c'est pourquoi on fait des piquets ban. Bah, c'est pour faire les équipes, quoi. Mais cette année, c'est en solo.